Exactement, 6h34 sur les antennes de Sun TV. Un plaisir de vous retrouver dans cette matinale. Sachez par là que c'est l'apparition des titres avec Fabrice Nguema, l'actualité en round-up, mais également le journal. Bonjour Fabrice Nguema. Bonjour Yacine. Comment allez-vous? Bon, théoriquement ça peut aller. Vous avez dit tantôt que nous sommes en train d'approcher la fin de l'année. Donc ça nous permet quand même d'avoir le cœur un peu en paix parce qu'entre-temps il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, des gens nous ont quittés, d'autres sont encore avec nous. De toutes les façons, la volonté divine, nous n'y pouvons absolument rien. De toutes les façons, on va retenir un fait que Dieu protège tout le monde. Hein. Alors c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin comme tous les matins et ça me permet quand même de souhaiter peut-être déjà joyeux Noël. Hein? Parce qu'il y a la fête des enfants. La Noël, c'est les enfants. C'est la magie. C'est la période où vraiment les enfants sont les plus beaux au monde, sont heureux. Non, mais c'est que pour ceux qui ont bien travaillé à l'école, hein, surtout, hein. Ça me permet de faire un bon clin d'œil à mon tout petit bébé Mohamed qui a eu le plaisir, vraiment, qui m'a donné un plaisir vraiment, qui m'a ramené même dans mon enfance. Hein. C'était assez fort, un enfant, un jeune qui a déjà le goût de l'information à cet âge-là. Alors, allez-y savoir un peu. Il a 7 ans et il écoute la revue de presse. Absolument. C'est incroyable. Bébé Mohamed qui probablement est en train de se préparer pour aller à l'école. C'est peut-être demain le dernier jour. En tout cas, on demande à papa de Mohamed, vraiment de préparer un très bon cadeau à bébé Mohamed parce qu'il le mérite. Très bien, n'est-ce pas? Absolument. C'est bien gentil, Fabrice Nguema. Merci vraiment à tous ceux qui nous suivent depuis la toile, Sun TV, l'officiel, Laïdjedjou, Moussa Diao, Mamadou Mohamed Mandiaï, Salih Faye, vous êtes tous parmi nous en tout cas. Et on vous fait un gros coucou. Vous pouvez également nous suivre directement sur YouTube, Sun TV, l'officiel. Fabrice? Oui, c'est important quand même quand on cite ceux qui nous suivent, c'est d'indiquer un peu les pays. Alors, vous avez Fallou Galassar qui nous suit depuis Brazzaville. Depuis Brazzaville. Brazzaville, la belle Brazzaville qui a été la capitale de l'Afrique équatoriale française, comme l'Afrique occidentale française l'a été et Dakar la capitale. Donc c'est depuis Brazzaville. On a peut-être Wagé Mamadou qui nous suit même bien entendu depuis l'Italie. Hein. Depuis l'Italie. Et on nous suit depuis Londres, hein, par exemple, Youssouf Agnan qui nous suit tous les matins, un gros coucou, et Pape Damba Diop également qui nous suit tous les matins. Alors, Mamadou Bassirou Kébé, l'homme de cœur Magabel, Saloum pur ça. Lui, il est Gabono-Sénégalais. Ou Sénégalo-Gabonais. C'est tout ce qu'on peut retenir parce que quand même, c'est le conseiller spécial de Monsieur le Président de la République sur la question de la petite enfance. Ça, c'est très bien. Alors, un domaine quand même assez particulier parce qu'il faut dire que les enfants, c'est la couche vulnérable. Donc, Mamadou Bassirou Kébé qui a une mission noble ou une noble mission justement auprès du chef de l'État. Et puis, Laïdjedjou depuis Casablanca. Moussa Diao, lui, c'est ici à Koloban. Non, Moussa Soreo, fille Koloban. Biram Ndiaye qui nous suit également tous les matins. Un gros coucou depuis Médine. Absolument. Alors, merci Yacine et bien entendu le président Doudouane. Ça, ce sont... Pas Doudouane. Ça, c'est déjà... C'est-à-dire, ça, c'est... C'est des inconditionnels. Non, inconditionnel. Ça, c'est la première classe. C'est-à-dire, dans un avion, il y a la premium. Ça, c'est les premium. Président Doudou Wade, les premiums, c'est le Dougoutigui, monsieur le ministre des Forces armées, bien entendu, Sidiki Kaba, hein, l'homme de Tambacounda, Dougoutigui qui veut dire Boromdek, l'homme du pays Boromdek, Sidiki Kaba, Diaïté Kaba, et bien entendu Tonton Daouda Niang, lui c'est Borom Tengue-Gage, Tengue-Gage, Rio Fresco. Très bien. Voilà. Alors Fabrice qui change de place. Absolument. Et je nous demanderai... fera part, bien sûr. Et non, voilà. vous êtes out de toute façon. Voilà. Je demanderai quand même à mon ami MD. Et je salue aussi Didi Manivar. Parce que vous savez, le matin, attention, il y a toute une équipe. Tu as MD, excusez-moi, on ne tutoie pas à l'antenne. Vous avez MD qui est là au niveau de la vidéo. Mais vous avez Mamba Ndiaye. Il y a Jean également. Il y a Jean. Qui gagne là? Jean. Mambay Ndiaye. Selon beaucoup Tengeti. On a également la maquilleuse. Esta. Non, vous savez, le matin, nous, on apparaît. Hein, mais c'est tout un groupe.
Vous allez du bas, le vigile en bas. Vous allez jusqu'au-dessus, mais c'est tout un groupe qui est là le matin, tôt le matin. Il y a Bijou et Ndaï. Voilà, Fadia Tui, ils sont là. Didi Manivar, Didi, ma copine, qui se démène comme une belle diablesse pour quand même avoir le produit que nous avons, de même que Mambaye Ndiaye, qui est toujours là, hein, qui est là, Mambaye Ndiaye, la maquilleuse, et tout ce monde-là, en fait, qui nous accorde du crédit, Chimère Diop, qui est en bas au niveau de la radio. Alors, merci à Yacine Seck. Merci beaucoup à Monsieur Fabrice Nguema. Et l'actualité la plus dominante sur Tribune des médias. C'est la Covid-19. Mais c'est vrai qu'il y a eu un fait. Il s'agit justement des gens qui ont été enlevés il y a quelque temps. On a dit qu'ils ont été enlevés. Finalement, leur corps a été retrouvé. Ce qui remet un peu au goût du jour l'insécurité dans la région sud, la Casamance, Ziguinchor plus précisément. Vous avez vu Abdourahmane Diallo nous faire un peu le point de toutes ces choses-là. Alors, salut Faye, bonjour. Alors, l'assassinat de 2 jeunes Sokou, la Casamance. On a ça à la une de Tribune ce matin. C'est l'actualité, hein. Ça s'est passé il y a quelque temps. Et finalement, l'armée a découvert que les 2 corps, les 2 corps sans vie. On parle de contamination au Covid-19, le record de toutes les peurs. Nous n'allons jamais le répéter assez. Il faut insister, persister sur, bien entendu, les mesures barrières. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous faisons face à une situation assez particulière. Attention, on est dans la seconde vague. Et on a le ministre de la Santé qui s'est justement prononcé par rapport à cette seconde vague-là. Déjà qu'on parle de mutation du virus. Ah, le virus est partout. Le virus est entré dans les écoles. Ah oui, il y a un élève qui a été testé positif. Ah bon? Ah oui, et vous l'aurez tout de suite, positif. Le virus, certains vous diront même qu'il est dans les ministères. Il est partout. Partout. Bon, dans soyons vigilants. Partout. Voilà, bonjour Jaylani. Vu les cas communautaires qui flambent comme pas possible. Alors, record de toutes les peurs, on a 121 nouveaux cas enregistrés, 69 cas communautaires et 6 décès. 6 décès. Alors, un élève positif à Kolda. Kolda, c'est dans le Fouladou. Kolda. Fouladou, Pakao, Balantakunda. C'était ça la grande région de Kolda. Mais dans le Fouladou, Kolda. Et puis, l'alerte du ministère de la Santé, le Sénégal va se barricader. Parce que là, on est face au mur. Et quand on est face au mur, il faut réagir. Voilà. Et puis, on a la commune de Dakar Plateau, Ali Ndoye, cité dans un problème foncier. C'est le maire de Dakar Plateau. De quoi s'agit-il? En tout cas, lisez la tribune pour comprendre. Instrumentalisation des corps de contrôle. Imam Amadou Kanté met en garde Macky Sall. L'instrumentalisation des corps de contrôle, c'est une question qui revient, bien entendu, très souvent. Et puis, on a Walf Quotidien, CNRI, CNRF, Dialogue, Macky et cette commission mornée. C'est-à-dire des commissions. Il y a eu la Commission nationale de la réforme des institutions, Fouras. Il y a d'autres commissions, Fouras. Finalement, Macky, ce sont ces commissions qui naissent et qui, voilà, Fouras. Ça ne donne absolument rien et ça n'apporte absolument rien. Donc Macky et cette commission mornée, ça c'est le titre qui bat la une, bien entendu, de Walf Quotidien. Et puis hausse drastique des cas graves et décès, le diagnostic signé de Diouf Sarr. Le diagnostic. Mais ça me renvoie encore à feu Antoine Gorfaï, grand journaliste, qui disait le diagnostic, c'était pour chahuter. Mais c'est le diagnostic signé de Diouf Sarr à lire dans Walf Quotidien. Et puis, actionnariat de la Sen'Eau. Les travailleurs crient au scandale. Le Francis parle d'incompréhension. Il y a beaucoup de problèmes. Hein? Énormément. Voilà. Conseil économique, social, environnemental et Mouraxo. Il dit recrute Cheikh Tidiane Baye. Cheikh Tidiane Baye, c'est le jeune frère de. Le jeune frère de Bébé Mohamed ne dit jamais le jeune frère A. Le jeune frère de Abdoul Mbaye. Voilà ce qu'on peut retenir à la une de Walf Quotidien. Et puis on peut s'intéresser à d'autres journaux, d'autres parutions. On va peut-être du côté, bien entendu, du journal... le journal Le Soleil. Ah d'accord. À la une de l'Astre de Anne, c'est le professeur Raoult. Didier Raoult. Le professeur Raoult. Le président Wade. Le président Sall.
le professeur Raoult. Voilà. Didier Raoult. Le Sénégal doit être fier. Ça, c'est ce que retient, c'est sa déclaration. Parmi les déclarations. Alors, Raoult d'indiquer que les mutations de ce virus sont inquiétantes. Les mutations. Ah oui, parce qu'un virus aussi, il naît, il grandit et il meurt. Un virus. Ah oui, bien entendu. Mais n'est pas plus virulent que ce virus actuel, hein, d'après les recherches. Donc, il nous dit qu'au Sénégal, pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui doivent pousser à l'affolement. Ça veut dire quoi? Que pour l'instant, le Sénégal maîtrise la situation, gère la situation. Et ce sont les propos de qui? Du professeur Raoult, qui a été assez controversé par rapport à son histoire d'hydroxychloroquine. Alors, j'ai aimé Macky Sall quand il a dit sur France 24, mais écoutez, l'hydroxychloroquine ou bien, je ne sais pas, mais tout enfant africain connaît ça. Ça, quand même, l'hydroxychloroquine. On est avec, bon maintenant ça a disparu, on ne sait pas pourquoi c'est compliqué. Et puis, si j'étais conseiller du ministre de la Santé du Sénégal, je n'aurais pas mieux fait que le professeur Souleymane Mboup et le docteur Cheikh Sorda. Ça veut dire quoi? Que ces gens-là, quand même, ont fait le travail qui sied par rapport à la lutte contre le coronavirus. Et puis, la santé publique, c'est 70% de politique et 30% de science. Science. C'est pour cela qu'on dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est 70% de politique et 30% de science. Il faut une politique de la santé publique. Et là, je sais que Mbalo Diachab, les Gessemers là, ils disent voilà, Bungok. Les Gessemers là, ils disent Bungok. Voilà. Donc, on a le professeur Raoult qui parle également du vaccin. Bien entendu, il parle du vaccin et il nous dit que le vaccin, pour le moment, personne ne connaît ni leur efficacité, ni leur sécurité. Donc, il y a toujours le débat autour, justement, du vaccin. On peut s'intéresser à Direct News. Défenestré par son mentor Idi. Ça, c'est Déthié Fall. Déthié Fall. Qui est aux côtés du peuple. Ah, il était numéro 2. Avant que le Mbourou Akso arrive. Il y avait un discours. La vision de Macky ne dépasse pas Gamia Adio. C'était ça le discours. Quand il y a eu le Mbourou-Akso, lui en tant que représentant du peuple, député du peuple, choisi par le peuple, pour le peuple, dans le peuple, est allé à l'Assemblée pour répéter que la vision de Macky Sall doit s'arrête qu'à Gamia Adio. Comme entre-temps, il y a eu la magie du Mbourou-Akso, on lui a dit, Senbi, dégage. Maintenant, là, c'est Macky Gongo. Il n'y a plus de Macky Date. Gongo, dégage. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'après avoir été défenestré de son poste de numéro 2, mais Déthié Fall est devenu balèze. Ah bon? Ah, Déthié Fall engrange un capital de sympathie énorme. Énorme. Ah ouais. Il est du côté du peuple. Parce qu'il est du côté du peuple, il est dans le cœur des Sénégalais. Le cœur et même les poumons des Sénégalais. L'éviction de Déthié Fall du poste de vice-président a provoqué l'indignation chez bon nombre de Sénégalais qui saluent la posture du parlementaire. C'est-à-dire, lui, il n'a pas changé d'un iota. Pas du tout, pas de timpi-tampa. C'est ça et c'est ça. Il est resté constant. Voilà, il est resté constant. Alors, malheureusement, il s'est investi financièrement toute son énergie. Parce qu'à un moment, le Réumi, on ne voyait que Déthié Fall. Il dit qu'il était dans un halo, peut-être pour le Mbourou-Akso, mais c'était lui. Et finalement, c'est une loyauté mal payée. Voilà. Donc voilà ce que indique Direct News ce matin. Mais en toute chose, malheur est bon, comme vous avez l'habitude. Et aujourd'hui, Déthié Fall est dans le cœur et les poumons et les organes des Sénégalais. Parce qu'il a eu une posture de Gortien Wadja. Donc il incarne aujourd'hui le Gortien Wadja. Et aujourd'hui, on remarque ça. On peut s'intéresser à qui? À Enquête quotidienne. Mimi Touré. Dans le collimateur de son propre camp. Mimi trahi. Est-ce que Mimi a été trahi finalement? Parce qu'aujourd'hui, lâché par ses anciens camarades, distante de certaines forces de l'opposition, qu'elle a toujours combattu, Aminata Touré se retrouve isolée. Ah oui. Elle habite à Rivoire en prison. C'est elle qui a été la cheville ouvrière de la traque supposée des biens mal acquis ou la traque des biens mal acquis supposés. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle peut aller du côté de la plus grande force de l'opposition aujourd'hui, qui est le PDS? La plus grande force tranquille.
Non. Abdoul Mbaye, leur récompense de peut-être dénigrement et insulte dès le lendemain de leur éviction. Voilà la situation, bien entendu, de Mimi Touré. Et on s'intéresse à l'évidence. Mais l'évidence nous dit que l'RL Askanui de Omar Faye dénonce un projet de coup d'État dynastique. C'est on a entendu coup d'État rampant. On a entendu tous les coups d'État. Maintenant, là, Omar Faye... Coup d'État dynastique. Coup d'État dynastique. Pourquoi? Eh bien, parce que la sortie du maire de Guédiawaye, par ailleurs président de l'association des maires du Sénégal, sous la suppression des maires, a plongé Omar Faye dans ses gonds. Et aujourd'hui, Omar Faye et compagnie appellent Aliou Sall à rendre compte aux Sénégalais de sa gestion du pétrole. Parce qu'il a été dans des histoires de pétrole. Est-ce qu'il doit rendre compte ou bien comment il doit rendre compte? Il y a le rectecham. En tout cas, pour l'instant, l'RL Askanui dénonce un projet de coup d'État dynastique. Coup d'État dynastique. Et ce qui nous permet de terminer avec l'As quotidien. Suppression du poste de PM, possibilité de renouveler l'état d'urgence. Et l'As quotidien d'indiquer vers des pouvoirs sans limite du président de la République. Vers des pouvoirs sans limite du président de la République. Voilà, donc il y aura les pleins pouvoirs selon l'As quotidien. On peut, par dérogation, terminer avec le Témoin pour protester contre la baisse du prix aux producteurs de 300 à 250. Les paysans du bassin arachidier prônent le boycott. Regroupés au sein d'une plateforme, ils ont effectué une tournée pour demander à leurs membres de garder leurs graines, c'est-à-dire faire de la rétention des graines. Donc, dans le monde paysan, ça chauffe. Ça chauffe. En tout cas, c'est avec ça que nous allons ouvrir d'ailleurs ce flash d'information, la restauration justement du prix de kilogrammes d'arachide à 300 francs. C'est ce qu'on dit. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Retrouvez-le sur 7h et également à 12h sur Zik FM 89.7 Zik FM. On se retrouve demain. À tout de suite pour le flash d'information.